La véritable fin de One Piece en 2026, le retour de Dragon Ball Super grâce à Eiichiro Oda, un manga sur Goldie Roger et un partenariat entre Fortnite et One Piece, c'est le sommaire des news de la semaine, One Piece. La fin de One Piece en 2026 qui a été annoncée par Eiichiro Oda dans une interview. C'est le tweet qu'on avait eu cette semaine d'ailleurs. J'ai répondu à ce tweet pour dire que c'était de la grosse merde et en vérité, ce n'est pas de la grosse merde parce que c'est quelque chose qui a été réellement dit. Alors attention, il y a une toute petite subtilité, c'est-à-dire que fin 2026, début 2027, on va fêter les 30 ans de One Piece et Eiichiro Oda pour l'arc final qui va commencer en 2027 et les 30 ans de One Piece, eh bien il a décidé de passer One Piece en mensuel et non plus en version hebdomadaire, c'est-à-dire toutes les semaines au niveau du Weekly Shonen Jump. Et en un sens, c'était ça l'annonce, c'est-à-dire c'est la fin de One Piece en hebdomadaire et ça passe après en mensuel. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que le nombre de chapitres est vraiment en baisse. Normalement, on a 2-3 chapitres et après une pause, ce qui donne à peu près 36 chapitres par an, ce qui fait un total sur l'année d'environ 500 pages. Eh bien, il faut savoir que si on a un chapitre de 44 pages tous les mois, eh bien on arrivera sur le même volume de pages et Eiichiro Oda a dit que justement ça va être beaucoup plus facile pour lui de raconter l'histoire finale, l'arc final en version mensuelle plus que toutes les semaines dans le Weekly Shonen Jump. Donc ça c'est la première information. Oui, en 2026 on a bien la fin de One Piece mais en version hebdomadaire et il passe après en mensuel. Et c'est là où intervient la deuxième nouvelle, c'est par rapport à Dragon Ball Super. Dragon Ball Super est édité tous les mois dans le V-Jump. Et bien justement avec cette annonce qu'il y a eu au niveau du One Piece qui va être maintenant en mensuel dans le V-Jump. Ah, j'ai pas dit que c'était dans le V-Jump. Bah voilà, c'est dans le V-Jump. À partir de 2027, eh bien il faut savoir que ils vont exploser les ventes du V-Jump. Il faut savoir aussi que dans le V-Jump, on a aussi des cartes One Piece, Dragon Ball, etc. Et la Shueisha veut vraiment mettre l'accent dessus. Et donc, si on met Dragon Ball Super pendant une année pour relancer justement la hype et que après on amène l'année suivante One Piece en mensuel, les ventes du V-Jump vont totalement exploser et ça c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi ? Pour les fans de One Piece mais aussi pour les fans de Dragon Ball Super. Et l'autre news qu'on a eu c'est que le Jump justement se vend grâce à tout ce qui se passe au niveau de One Piece en très très grande partie. Et si on enlève One Piece du Jump pour après le mettre au niveau du V-Jump, eh bien ils pensaient que les ventes du Jump eh bien vont totalement peut-être s'effondrer et ça ils ne veulent pas. Et donc ils ont eu l'idée et c'est là où ça devient complètement dingue, c'est-à-dire que maintenant dans le Jump, à partir justement de 2027, il va y avoir un nouveau One Piece qui va être mis en place et c'est le One Piece Gold. Alors c'est pas par rapport au film Gold, mais bien c'est... Alors en réalité c'est pas One Piece Gold, c'est One Piece Gold D. Voilà, et c'est ça qui est génial parce que c'est l'histoire de Goldie Roger et ça va être décidé par qui. Et là, je crois que c'est la plus grosse annonce qui a été faite. Ça va être dessiné par Boichi. Boichi, en vérité, il a déjà fait épisode A avec justement tout ce qui se passe au niveau de Ace. Ça a eu un retour absolument monumental et donc c'est bien Boichi qui va dessiner, accrochez-vous, l'histoire de Goldie Roger. Et maintenant, on comprend pourquoi on n'a pas d'informations sur Chebek. On comprend pourquoi, durant le flashback de Kuma, on n'a presque eu aucune information sur Gold Valley. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça va être montré dans l'histoire de Goldie Roger. On va voir la rencontre avec Rayleigh, la formation de l'équipage. Il y a aussi ce lien justement avec Oden qui avait été montré, la découverte de justement le One Piece de Loftel. Et ce qui serait complètement dingue, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes aussi hypé que moi, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être ensemble la découverte de Goldie Roger du One Piece en même temps que dans le V-Jump, la découverte du One Piece par Luffy. Vous voyez les deux histoires qui se construisent en parallèle, ça serait complètement dingue. Moi je suis hyper hypé. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de cette nouvelle. Et la dernière nouvelle, ça c'est par rapport au mini-doc qui me l'a donné parce que lui il joue à Fortnite. Eh bien il semblerait que oui, ça va être officiel. Il y a un partenariat entre One Piece
Et Fortnite, il y avait déjà eu au niveau de l'attaque des titans, d'ailleurs le mini-doc est d'écouter de ne pas avoir eu, à l'époque il ne jouait pas de pas avoir eu les skins de l'attaque des titans, mais voilà, ça c'est vraiment de la grosse news. Tout ce qu'on espère, c'est que le fait qu'il y ait trop de trucs au niveau de Fortnite, ça fasse pas One Piece finir en queue de poisson.